Dieu te dit aujourd'hui, la saison des miracles impossibles commence dans ta vie. La Bible dit dans Ésaïe 66, verset 7, « Avant que les douleurs ne viennent, elle a accouché. Avant que les douleurs ne viennent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu une telle chose ?» Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, « Des gens que tu ne connais pas t'appelleront. Tu achèteras sans argent. Tu accoucheras sans douleur. Les portes s'ouvriront avant même que tu ne les touches. Tes prières seront exaucées avant même qu'elles ne sortent de ta bouche. Et tu moissonneras là où tu n'as pas semé. » Tout cela semble impossible à l'esprit humain, mais ce Dieu qui a transformé l'eau en vin arrive avec une nouvelle saison dans ta vie. Le temps est venu où ton téléphone n'arrêtera pas de sonner, où il y aura des affaires que tu n'as même pas cherchées. Les voyages viendront 100 fois plus, et toutes ces bénédictions pour lesquelles tu as prié arriveront une par une, les unes après les autres. Ces guérisons, ces miracles, ce mois de septembre qui commence, arrivent avec des bénédictions. Prépare-toi car la saison impossible des miracles impossibles commence. Je veux que tu gardes cette vidéo comme un signe que Dieu t'a parlé. Et garde-la avec une date pour que tu vois que dans quelques jours, Dieu va répondre de manière surprenante. Partage-la avec quelqu'un comme signe que Dieu va te bénir. Que Dieu te bénisse. Quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et telle est la promesse que lui-même nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit cela à propos de ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin d'enseignement. Cette onction vous enseigne toutes choses, elle qui est vérité et non pas mensonge. Et selon ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, quand il se manifestera, nous aurons de l'assurance, et non pas la honte d'être loin de lui à son avènement. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière. Sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Voici le témoignage de Jean le Baptiste. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain,
à l'endroit où Jean baptisait.